بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Comme l'a relevé Abu Hamid al-Ghazali, Dieu lui fasse miséricorde, les versets du Coran qui relèvent les défauts de ce bas monde et qui invitent à s'en détacher sont nombreux. Et Dieu nous a fait comprendre le caractère éphémère et trompeur de la vie présente par de nombreux exemples. Allah dit ainsi, exalté soit-il, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela, c'est ce dont on jouit dans la vie de ce bas monde, alors que c'est près de Dieu qu'il y a un beau séjour. Et Dieu dit aussi, glorifié soit-il, et la vie de ce bas monde n'est que jouissance trompeuse. Mata'ul ghurur. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers. Et Dieu dit encore, à lui la puissance et la majesté. La vie de ce bas monde est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient de nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les signes pour des gens qui réfléchissent. Ainsi exposons-nous les signes pour des gens qui réfléchissent. Mes chers frères et sœurs en islam, ce ne sont là que quelques versets parmi beaucoup d'autres, raison pour laquelle tout croyant et toute croyante se doivent d'être particulièrement attentifs à ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu. Car il n'y a rien de plus absurde que de perdre sa place éternelle au paradis pour une vie passagère et relativement insignifiante. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a longuement insisté pour nous mettre en garde. Il a dit ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, ce bas monde par rapport à la vie dernière n'est comparable qu'au geste que fait celui qui introduit son doigt dans l'eau de la mer, qu'il considère ce qu'il en retire. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu as devant toi la mer, tu plonges ton doigt dans l'eau de la mer, tu retires ton doigt, observe ce qu'il y a sur ton doigt, une goutte de l'humidité, ça c'est dunya. La mer c'est l'au-delà. Donc l'image elle est frappante. Malgré cela, la plupart des hommes s'occupent de l'humidité qu'il y a sur le bout du doigt et oublient la mer qui les attend. Le prophète a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du négateur, de l'incroyant, rapporté par Muslim. Et il a dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, si ce bas monde avait auprès de Dieu la valeur de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas donné à boire au négateur une seule gorgée d'eau. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et il est authentique. Abu Hurayra a déclaré, j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à dire, certes ce bas monde est maudit, certes ce bas monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient, à l'exception de l'évocation de Dieu, exalté soit-il, illa dhikrallah ta'ala, illa dhikrallah ta'ala, et de ce qui rapproche de Dieu, de toute action de bien aimé de Dieu, et du savant, et de celui qui étudie. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et il est authentique. Al-Hassan écrivit une longue lettre à Omar ibn Abdel Aziz en le sermonnant, dont voici un extrait. Ce bas monde est un lieu de voyage et ce n'est pas un lieu de résidence. Dieu y a fait descendre Adam pour le punir. Sois donc sur tes gardes, ô commandeur des croyants. Les provisions que l'on peut retirer de ce bas monde en vue de l'au-delà consistent à s'en délester. Et la richesse que l'on en retire consiste à s'en détacher dans le dénuement. Ce bas monde humilie celui qui le considère et appauvrit celui qui en assemble les biens.
Il est comparable à un poison qui dévore celui qui ne le reconnaît pas et qui entraîne sa mort. Garde-toi donc de cette demeure trompeuse et traîtresse à souhait. Malik ibn Dinar a déclaré « Craignez la grande magicienne, elle ensorcelle le cœur des savants. » Il entendait par là ce bas monde. Yunus ibn Ubayd a dit « On a comparé ce bas monde à un homme qui dort. Il voit en rêve des choses qu'il déteste et des choses qu'il aime. Alors qu'il est dans cet état, voilà qu'il se réveille. » En d'autres termes, mes frères et sœurs en islam, lorsque l'un d'entre nous meurt et se trouve aux portes de l'éternité, cette vie présente lui semblera avoir été un songe, fait de rêves et de cauchemars. On rapporte en ce sens cette sagesse, les gens dorment, quand ils meurent, ils se réveillent. Ce qui signifie que la mort les réveillera alors qu'ils n'auront plus rien entre les mains de ce qu'ils pensaient posséder sur terre, ce sur quoi ils s'appuyaient et dont ils se réjouissaient, il n'en restera rien. Tous les biens terrestres perdront alors leur consistance, comme s'ils n'avaient été qu'un songe. Vous voyez, quelqu'un qui fait un rêve, un songe, ça peut être un rêve, un beau rêve. Il se réveille le matin et en fait, c'est rien par rapport à la vie réelle. Ou bien il fait un cauchemar qui peut être terrible. Sur le moment, c'est extrêmement douloureux. Il se réveille, c'était un cauchemar, ça n'a plus de consistance. Ou bien il se voit en rêve possédant un palais, il se réveille, il n'y a plus de palais. Eh bien, la vie ici-bas, en comparaison avec la vie éternelle dans l'au-delà, c'est exactement la même chose. Sous cet angle, on réalise, mes frères et sœurs en islam, combien est lucide celui qui donne de ses biens pour en retrouver la récompense dans la vie dernière, qui est éternelle, et combien est égaré celui qui thésaurise ses biens et accumule des richesses qui bientôt s'envoleront en fumée. Quelle est ta préoccupation jour et nuit? Est-ce que jour et nuit, ce à quoi tu penses est lié à la dunya? Études, travail, gain, famille, tout ça c'est dunya. C'est important, on ne dit pas que c'est pas important, mais c'est dunya. Alors que l'homme intelligent, c'est quelqu'un qui est préoccupé par l'akhirah. Et donc, cela signifie qu'il s'agit pour nous de nous réveiller. Il est rapporté qu'Ibn Abbas a dit « On viendra au jour de la résurrection avec ce bas monde sous l'image d'une vieille femme aux cheveux blancs et grisonnants, donc cheveux noirs et blancs, au teint bleu, ses canines saillantes, de corpulence difforme et laide. Elle sera exposée aux créatures. On dira, reconnaissez-vous celle-ci? Les créatures s'exclameront, Dieu nous préserve de la connaître. On dira alors, celle-ci, c'est le bas monde pour lequel vous vous êtes disputés et pour lequel vous avez rompu vos liens de parenté et pour lequel vous vous êtes enviés et haïs les uns les autres et par lequel vous avez été séduits et trompés. Puis elle sera jetée dans la géhenne. Elle dira, ô Seigneur, où sont ceux qui m'ont suivi et qui ont pris mon parti? Allah dira, faites qu'elle soit rejointe par ceux qui l'ont suivi et par ses partisans. Abu al-Ala rapporte, j'ai vu en rêve, pendant mon sommeil, une vieille très âgée qui portait toutes sortes de parures. Les gens l'entouraient avec étonnement, regardant vers elle. Pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Pourquoi est-ce qu'ils regardent vers elle? Parce que normalement, une vieille femme, eh bien, elle va finalement éviter tout ce qui est zina, les parures. Elle ne va pas porter une très belle robe avec des bijoux, avec beaucoup de choses. Elle ne va pas se farder, se présenter ainsi. Eh bien, il voit cette femme qui est ainsi présentée. Ça, c'est le bas monde. Les gens l'entouraient avec étonnement, regardant vers elle. Je lui demandais, qui es-tu, malheur à toi? Elle répondit, ne me reconnais-tu pas? Non, lui dis-je. Elle déclara, je suis le bas monde, dunya. Je m'exclamais, je cherche protection auprès de Dieu contre ton mal. Elle reprit, si tu veux être protégé de mon mal, prends l'argent en aversion. Si tu veux être protégé de mon mal, prends l'argent en aversion. Vous voyez, cette image, elle est très très forte. Cette vieille décrépite, cette vieille qui est fardée faussement, qui porte des parures faussement, qui justement dans son apparence se présente ainsi. Le bas monde est ainsi. Et le bas monde, il nous fascine.
Le bas monde, nous le regardons, nous l'observons, nous sommes attirés par lui, mais si on gratte un petit peu derrière ce vernis, il n'y a que la déchéance. C'est la réalité du bas monde. Donc cela signifie, mes frères et sœurs en islam, que ces éléments qui nous sont donnés, vous savez que dans le rêve, les symboles des rêves ont un sens. Quelqu'un qui voit en rêve une vieille dame, cette vieille dame peut signifier effectivement le bas monde chez les ulama. Et donc cela signifie que ce sens-là, il est pour nous réveiller nous, pour nous ramener nous à une réalité qui consiste à nous dire, mais où est-ce que je me situe moi entre ce bas monde et l'au-delà? Par quoi est-ce que je suis préoccupé jour et nuit? La plupart des gens, y compris les musulmans, ils sont préoccupés par tout ce qui relève du bas monde. Mais notre prophète et les compagnons, eux, ils étaient préoccupés jour et nuit, à chaque heure, par Allah. Le cœur tendait vers Allah. Et l'au-delà, ils avaient compris ce que c'était. C'est juste le tremplin pour aller vers Dieu. C'est juste une terre que l'on peut semer. On peut semer pour récolter le bien dans l'au-delà. Donc, nous ne sommes pas là pour écouter des propos et rester insensibles. Cela, ces propos-là, ces paroles, ces versets du Coran qui sont répétés, ces hadiths qui nous sont donnés, devraient changer nos cœurs, orienter nos cœurs, nous sortir de notre torpeur, faire en sorte que nous nous réveillons une bonne fois pour toutes et que nous prenions la résolution de nous orienter vers Allah, de nous consacrer à l'islam, de vivre pour cette cause. Et puis, bien entendu, de profiter de ce monde, mais qui n'est qu'un chemin. L'essentiel, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il oriente nos cœurs vers une saine compréhension de la valeur réelle de ce monde matériel et qu'il illumine nos âmes d'une belle et sincère aspiration à sa rencontre. Allahumma amin, Allahumma amin.